Et tout d'abord un mot rapidement de la météo du jour avec un temps très instable encore une fois aujourd'hui. Du vent, des nuages, des averses possibles ce matin, mais une accalmie de retour quand même en fin de journée. Le retour de belles éclaircies de soleil pour la fin de journée. Les températures, elles, seront comprises entre 17 ou 18 degrés au milieu de la journée. Et la météo, on en reparle bien sûr après le flash. Cette édition, on l'entame avec le débat concernant les fameux ponts du mois de mai en France. À peine celui du 1er mai terminé. Celui du 8 mai arrive dès vendredi. Aujourd'hui, tout le monde ou presque sait que c'est un jour férié. Mais sait-on encore pourquoi exactement? Car il y a bien sûr une raison à cela. Il s'agit évidemment de célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le 8 mai 1945 que l'Allemagne nazie capitulait devant les Alliés. Ce n'est pas une armistice, c'est une capitulation. Voilà pourquoi on met fin ainsi à 5 ans de conflit au 8 mai 1945. Nous fêtons donc les 70 ans de cette capitulation cette année. Et si le 8 mai a été déclaré férié en 1953, le général de Gaulle l'avait supprimé en 1959 avant que François Mitterrand ne le restaure en 1981. Et vous, savez-vous à quoi correspond le jour férié du 8 mai? Pauline Lermite est allée demander aux Lillois. C'est l'armistice du 8 mai 45. C'est la fin de la guerre. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 mai, c'est la fête de l'armistice, donc la capitulation. Et ce que beaucoup de monde ne se rappelle plus, évidemment, puisqu'on n'apprend pas ça dans les écoles d'ailleurs, et c'est un tort. Ou alors, si on le fait sommairement. Alors qu'on devrait raconter quand même l'histoire aux enfants pour qu'ils se rappellent. C'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Au collège, on étudie ça et en plus, il faut que je connaisse bien mes dates vu que je vais passer le brevet dans pas longtemps. Dans le détail, non. Je sais juste que voilà, on fête la fin de la guerre 45. Dans l'actualité également, c'est aujourd'hui que doit être votée à l'Assemblée nationale la loi sur le renseignement. Un texte polémique prévoyant en beaucoup plus de suivi de l'activité Internet, notamment la récupération quasi illimitée des informations personnelles de chaque internaute. Hier, plusieurs actions ont donc eu lieu partout en France, des rassemblements, des manifestations, presque rien. En revanche, dans la région, ici à Lille, seuls ces 5 amis se présentant comme des citoyens vigilants. Ils ont interpellé les passants à propos des dangers de cette loi, selon eux. Vous le voyez, ils étaient déguisés en agents secrets et ont écouté les promeneurs à l'aide d'un tuyau de renseignement. Les passants, pour la plupart, n'étaient pas au courant de ce projet de loi et sur toutes ses particularités. Sarah Natier et Fanny Bourdillon ont donc interrogé ces citoyens vigilants. Cette loi va dans le bon sens, mais elle ne va pas assez loin parce qu'il y a encore tout l'espace public qui n'est pas couvert. Alors, je pense personnellement qu'il faut que tous les citoyens prennent le relais et puissent écouter leurs semblables à l'aide d'une technologie toute simple, en fait, mais assez innovante, pour s'assurer qu'il n'y a pas parmi nous des gens dangereux qui ne seraient pas en train de comploter. Ou, vous voyez, derrière des conversations parfois anodines, qu'est-ce que tu veux, un café, un thé, un jus d'orange, il y a parfois des conversations codées qu'il faut savoir déchiffrer. On enchaîne dans ce journal avec l'arrivée la semaine dernière déjà à Villeneuve d'Ascq des chapiteaux du spectacle Tagat Art. Avant les premières représentations prévues à partir du 22 mai, les artistes et chevaux prennent leur marque sur place. Imaginé par Benjamin Ayot, référence mondiale de l'attelage et créateur de spectacles équestres, Tagat Art est une première et représente un travail de près de 3 ans, dont l'aboutissement se passera donc ici, dans la région à Villeneuve d'Ascq. Au programme, 25 artistes et 30 chevaux d'exception. Certaines associations et troupes nordistes participeront également en tant qu'invités au spectacle afin d'intégrer un peu de tradition régionale. Pour Benjamin Ayot, l'objectif du spectacle est de faire que les hommes et les chevaux partagent une même aventure. Xavier Silly l'a rencontré, je vous propose de l'écouter. Les chevaux, c'est notre vie de toute façon, on est rythmé par les chevaux. Vous savez, je crois que tout le monde a un cheval dans la tête, tout le monde a... Il n'y a personne qui est insensible au cheval. On peut en avoir peur, on peut le craindre, on peut l'adorer, il peut nous fasciner, mais on pense quelque chose du cheval. Et nous, on pense tellement quelque chose qu'on ne passe pas une journée sans eux, on ne passe pas une journée sans partager ce qu'ils peuvent amener et nous amener et ce qu'on peut essayer de leur amener dans la relation qu'on peut avoir avec eux. Et ce qui m'intéresse après, c'est de présenter le cheval dans d'autres formes de là où on le voit d'habitude. C'est-à-dire de réussir à amener le cheval un peu dans la ville, de le présenter à des gens qui sont plutôt citadins que vivant la nature en campagne. Allez, quelques images aussi et de l'Open de France Handi Golf ce week-end à Saint-Omer. Une épreuve de renommée internationale remportée par le Belge Cédric Lescu. Au terme d'une compétition acharnée, pleine de suspense, le tournoi, malgré la météo difficile, a été magnifique de l'avis de tous.
non seulement grâce à la qualité de jeu offerte par les championnes et champions en présence, mais aussi par l'esprit de sportivité et de solidarité entre les joueurs pendant ces 2 jours. Notez d'ailleurs que la région Saint-Omer et ce très beau parcours des Bordelais accueilleront de nouveau pour les 3 prochaines années cet Open de France en handi-golf. Une bonne nouvelle pour le sport régional. En attendant, on écoute le vainqueur hier, Cédric Lescu. Je suis content par rapport à l'année passée. J'avais perdu un peu l'année passée et puis cette année-ci, j'ai pas cherché à gagner, j'ai juste essayé de jouer comme il fallait. Voilà, c'est le premier tournoi de l'année, je gagne, donc je suis content. Il y a pire, quoi. Au début, j'ai très bien joué, j'ai sorti mon meilleur golf, mais les putts ne voulaient pas rentrer. À la fin, je craque un peu, il y a beaucoup de vent, mais bon, perdu d'1 point. C'est un Belge qui a gagné, je suis belge, personne n'est mort. Mardi 5 mai, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Météo et trafic à suivre. Très bon réveil à tous.